Révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, révèle-nous l'amour, révèle-nous l'amour. Esprit de révélation, révèle-nous l'amour, révèle-nous l'amour. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Yes, esprit de révélation, révèle-nous l'amour, révèle-nous l'amour. Esprit de révélation, fais-nous rencontrer l'amour, fais-nous voir l'amour. Esprit de révélation, révèle-nous l'amour, fais-nous découvrir l'amour. Esprit de révélation, délivre-nous de la religion, délivre-nous de tous les clichés religieux, délivre-nous de la chair, délivre-nous des émotions. Amène-nous dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit. Là où il n'y a plus de doute, là où il y a la lumière, là où tout est clair, là où il y a le repos, là où il y a la paix, là où tu nous donnes tout, là où il y a la joie, là où nous puisons tout de toi, là où nous pouvons tout recevoir de toi. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui veut puiser de l'amour, qui veut recevoir tes merveilles, des choses que tu avais promises sont sur le point de s'accomplir. Tes paroles sont oui et amen dans la dimension de l'amour. Seigneur, nous prions que quelqu'un qui est sorti de l'amour, qui a abandonné le premier amour, revienne à la maison. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, souffle sur nous. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer l'amour? Lisons rapidement Isaïe 54, verset 10 et Jérémie 31, 3. Isaïe 54, verset 10 et Jérémie 31, 3. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Jérémie, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux
saluer de façon chaleureuse, transmettant l'amour à quelqu'un à côté de toi ce matin. Amen. Est-ce que vous savez que normalement on doit être tous des réservoirs de l'amour de Dieu. Et quiconque tu rentres en contact avec toi, dis waouh, c'est quoi ça? Alléluia. La révélation de l'amour de Dieu. Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin et glorifie Jésus au milieu de nous. Amen. Vous savez, là, nous sommes en train d'aborder le cœur de l'évangile. Le sujet principal de l'évangile. L'amour de Dieu. Et je crois que c'est un sujet qui n'a pas été bien compris, qui a été abusé, ou bien qu'on n'a pas eu le temps de bien sonder. Quand vous regardez bien, l'amour est la force, la plus grande force de l'univers. Parce que l'amour, c'est Dieu. Dis-moi amen. Tout ce que Dieu a fait, c'est l'expression de l'amour. Donc tout ce qu'il fait, le déploiement de sa puissance, c'est l'amour. En fait, l'amour est l'essence même de Dieu. Et tous les autres attributs de Dieu découlent de l'amour. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi c'est la plus grande révélation que nous devons poursuivre. Parce que j'ai compris ceci. Là où l'amour est présent, l'amour bâtit, l'amour construit, l'amour fait des merveilles. L'amour change les vies, l'amour transforme même les nations. Et là où il est absent, là où il n'y a pas l'amour de Dieu, même dans le cœur des individus, c'est un problème. Et vous savez quoi? Beaucoup de gens ils pensent trouver l'amour dans le mariage. Mon ami, je t'en supplie, si tu n'as pas encore rencontré l'amour, ne va pas te marier. Si tu n'as pas encore découvert l'amour, rencontré l'amour, Dieu, amour, tu viens ajouter à tes souffrances. Parce que c'est là où il y a beaucoup de confusion. On commence par se poser des questions. La révélation de l'amour de Dieu. Je vous en prie, allez réécouter le message du dimanche passé. Avoir la révélation de l'amour de Dieu pour vous est la plus belle chose qui puisse vous arriver. C'est la plus grande connaissance que vous pouvez célébrer dans votre vie. Avoir la révélation de l'amour de Dieu pour vous, c'est à partir de là que votre vie commence par avoir un sens. C'est là que vous découvrez que Dieu vous a créé par amour. C'est là que vous découvrez qu'il a un plan pour vous. C'est là que vous découvrez tout ce qu'il a accompli pour vous, pour votre rachat, votre rédemption, votre restauration. C'est là que vous découvrez le but de votre existence. Vous n'êtes pas juste le fruit du hasard. L'amour vous a exprimé. L'amour vous a engendré. Et vous êtes ici pour quelque chose. Vous êtes ici pour accomplir un but. Bien-aimé, avoir une rencontre personnelle avec l'amour du Christ est la plus belle expérience que vous puissiez faire sur la terre. Rencontrer Jésus, l'amour de Dieu manifesté, l'amour de Dieu personnifié, révélé aux hommes, c'est la plus belle expérience que vous puissiez faire sur la terre. Les gens sont contents d'avoir rencontré un président, d'avoir serré la main à un président. Oh là là. L'apôtre Paul priait pour nous dans Ephésiens 3. Il dit, Christ habitant en nous par la foi, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Bien-aimé, être enraciné et fondé dans l'amour du Christ est le plus grand secret d'une vie chrétienne stable et épanouie. Une vie stable,
Parce que l'amour, en réalité, c'est la fondation véritable de tout enfant de Dieu. Vous devez être fondé et enraciné dedans. Sinon, bientôt. Vous savez, tout le monde peut dire, oh, j'aime Jésus, oh là là, le Seigneur est merveilleux. Ne t'en fais pas. Dieu lui-même vient tester cette confession de son amour que tu fais. Mieux, Satan est spécialisé dans ça. Il va t'amener un jour à dire, en fait, ce truc de Dieu est amour là, il faut relativiser. Dieu n'est pas tellement amour. Parce que le test de l'amour viendra. Tu as dit que tu l'aimes, il va tester cela. Mais si tu n'es pas enraciné et fondé dedans, c'est là où tu abandonnes. Vous serez surpris de voir des gens abandonner Dieu, s'éloigner de Dieu, rétrograder. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce frère? Toute rétrogradation de la foi, c'est un problème avec l'amour. Quand tu vois quelqu'un, une femme qui dit, je ne supporte plus, je sors de cette affaire. Mon ami, c'est un problème d'amour. Elle n'était pas enracinée, fondée dans l'amour au départ dans cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, écoute, il y a beaucoup de gens, par exemple, ils n'aiment pas Dieu, ils aiment l'église. Ils n'ont aucune rencontre avec l'amour. Ils aiment l'atmosphère de l'église. Parce que l'église, l'environnement de l'église, leur permet de répondre à leurs besoins sociaux. Leur permet de répondre à leurs besoins émotionnels. Ils aiment rencontrer des frères. Ce sont des gens, du point de vue, ils sont beaucoup plus sociaux. Et donc, lorsqu'ils sont offensés par l'église, ils sont offensés par les frères, ils sont offensés par le pasteur, ce n'est pas un problème pour lui de se retirer parce qu'il n'était pas là pour Dieu. Il ne connaissait même pas ce Dieu, il ne connaissait pas cet amour. Tu vas entendre des gens, tu vois, mieux, il y a même des gens qui servent Dieu à l'église, ils ne l'aiment pas du tout. Ou ils l'aimaient et ils ont abandonné l'amour. Parce que vous pouvez abandonner l'amour. Écoutez, il y a des gens qui ont aimé hier, aujourd'hui ils n'aiment plus. Et vous avez le choix. Chacun choisit d'abandonner l'amour. Je décide de ne plus aimer. C'est pourquoi, lorsque vous voulez marcher avec Dieu, lorsque vous avez la révélation de son amour, à un moment donné, vous choisissez de l'aimer. L'amour n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment, c'est un commandement, c'est un choix, c'est un engagement que je prends. Tu vois, je méditais sur la vie de beaucoup de gens ici. Le jeudi nuit au dimanche, au vendredi, le Seigneur me parlait et il m'a dit, raconte-leur ton histoire. Et puis moi-même je dis, mais de quoi il parle? Il m'a ramené en 1995. Il a commencé par me raconter mon histoire, pour me dire ce que l'amour de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Dis-moi amen. Mon ami, j'ai connu toutes sortes de choses qui pourraient m'amener à abandonner Dieu. Mais à aucun moment, ma passion, mon zèle, mon amour pour lui n'a jamais diminué. Au contraire, ça monte toujours. Ah, je suis découragé. Tu as quel problème? C'est quoi ton problème? Mon ami, le problème c'était un problème d'amour. Tu ne l'aimais pas du tout. Et si tu veux aller loin, tu veux être stable, tu veux être épanoui, tu veux faire des exploits avec Dieu, que ta vie devienne une merveille, un étonnement, un sujet d'étude pour les humains. Le secret, c'est l'amour. Si on ne comprend pas, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien-aimé, marcher dans l'amour est le plus grand atout pour une vie miraculeuse et victorieuse sur la terre. Vous savez pourquoi? L'amour n'échoue jamais. Quand vous êtes dans le règne de l'amour, vous gagnez toujours. L'amour ne perd jamais. Pourquoi? Dieu est amour. Si l'amour perd, si l'amour échoue, si l'amour périt, c'est Dieu qui périt, c'est Dieu qui échoue. L'amour n'échoue jamais. C'est pourquoi, dans tout ce que vous faites, s'il y a l'amour dans l'équation, vous êtes gagnant.
Dans n'importe quelle bataille, dans n'importe quel conflit, s'il y a l'amour, vous gagnez. C'est pourquoi je vous ai dit, par exemple, j'ai l'habitude de le dire, c'est sûr que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même sur le champ de bataille, où tu es en train de confronter l'ennemi, tu es en train d'attaquer l'ennemi. Je veux parler même des assauts de la sorcellerie, tu es en train de combattre. Mon ami, si l'amour n'est pas dans ton cœur et tu combats dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, tu es sur le terrain de l'ennemi, il va te vaincre. On combat même. La guerre spirituelle se fait par amour. Hey. Tu vois, le diable est trop rusé. Il a déjà semé, placé des choses en toi. Et il sait que bon, il t'a déjà eu. Toute prière que tu fais là, tu es déjà vaincu. Tu es dans la colère, dans la frustration, dans le mépris. Tu es dans le non-pardon. Quelle prière tu es en train de faire? Tu as déjà échoué. C'est pourquoi il dit, tu peux avoir la foi pour déplacer les montagnes. Tu peux donner même ton corps comme sacrifice pour les gens. Offre tout, parler le langage des anges. Il dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Le ciel ne te calcule pas. Tu peux servir Dieu, les gens vont t'acclamer. Quand vous lisez ce texte de Matthieu 7, 21, il dit, Maître, nous avons fait ceci, nous avons fait telle chose, on a guéri les malades, on a chassé les démons en ton nom. Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous ouvriez d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mon ami, le terrain sur lequel Dieu connaît chaque enfant, c'est l'amour. Si tu ne marches pas dans l'amour avec lui, il ne te connaît pas. Écoutez-moi. En réalité, une véritable histoire de salut est une expérience avec la personne de Jésus. Une rencontre avec l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus. Quand tu es vraiment sauvé, quand tu as rencontré réellement Jésus, c'est une histoire d'amour. C'est pourquoi lorsqu'un homme est véritablement sauvé, il tombe amoureux de Jésus. Il tombe amoureux. Il expérimente ce que la Bible appelle le premier amour. C'est comme un coup de foudre. Qui a déjà connu un coup de foudre ici? Un coup de foudre. Ok, qui se souvient de son premier amour? Pas avec Jésus, hein. Il faut le laisser tout ça. Est-ce que tu te souviens de quand tu es tombé amoureux pour la première fois? Ok, écoutez, arrêtez la religion. Est-ce qu'on peut se parler? Maintenant, est-ce que ça c'est un péché? Tu as un problème avec l'amour. D'abord, tu manques de confiance en toi-même. Ok, un frère et une soeur pour nous parler. Comment? Qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, donne-lui un micro rapidement. Je suis un enseignant, il va te montrer quelque chose. Quand est-ce que tu es tombé amoureux pour la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quels sont c'est quoi les événements qui ont suivi? Bon, je suis tombé amoureux pour la première fois en classe de terminale en 2021. Bon, c'est quelque chose, c'était très banal. Je n'avais pas imaginé que ça allait se produire ici. C'était quelque chose vraiment banal. S'il n'y a pas d'effort, c'est venu naturellement. Et à un moment donné, il y a eu section. Elle est partie, elle ne m'a rien dit. Je ne dors plus. C'était quelqu'un, je faisais le commerce. Je n'arrive plus à gagner de l'argent quand je le fais. Jusqu'à ce que j'ai abandonné le commerce là. Cette année, j'ai échoué à l'examen. Alors j'ai pris une pause, j'ai dit que je ne vais plus jamais aimer. Et dans la même année... Qu'est-ce qui retourne un peu en arrière? Oui. Tu te rappelles du jour, du moment où ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a commencé par se manifester en toi? Avant qu'il y ait rupture avec ses conséquences. Il y avait une confiance. Oui.
On s'est rencontrés pour la première fois vers la fin de l'année 2020. J'étais au tableau quand quelqu'un me l'a appelé. Et d'abord, je n'ai pas voulu. Mais après, on a commencé par s'écrire. Et on s'est rencontrés sur le terrain de handball. Et je l'admirais. Elle avait... Faut pas les regarder, hein. Ils ne veulent pas raconter leur histoire. Vas-y. Bon, elle avait les caractères que je recherchais. Donc, j'ai posé le pas. Et quand ça a commencé, ce que les gens disaient même me mettait également en confiance. Parce que c'est comme une chance en fait. Personne ne pouvait imaginer qu'elle pouvait accepter quelqu'un comme moi. Et donc, il y avait une confiance entre nous les deux. Bon, je lui faisais vraiment confiance. Je n'avais pas... Il n'y avait pas la peur. Et je me disais, tout ce que je fais, tout ce que je vais commencer par faire, c'est pour elle. Et on a commencé en même temps par faire des projets ensemble. Wow. Et tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à un moment donné, elle est partie au lycée, elle ne m'a rien dit. J'ai demandé à sa petite soeur, elle m'a dit qu'elle est déjà partie. Je suis allé voir sa mère pour prendre son numéro. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je suis obligé d'envoyer toujours des forfaits pour avoir les retours. Bon, j'ai fourni beaucoup d'efforts quand même. Mais... Quelqu'un d'autre a pris son cœur ou bien... Ouais. C'est ça que tu as découvert après. Bon, elle m'a dit que elle m'aimait, mais dans le même temps, il y avait quelqu'un d'autre. Et quand la personne l'a brisé, elle aussi m'a brisé. Bon, moi j'ai voulu réparer les choses, mais ça n'a pas pu marcher. Et mais tu as vécu en quelque sorte quelques semaines ou mois de bonheur. Ouais. Ok, tu as dit quelque chose tout à l'heure, que c'était pas évident que quelqu'un comme elle t'acceptait. Pourquoi? En fait, elle est quelqu'un de très particulier. Tous les professeurs, les gens du collège l'ont abordée, mais elle n'a pas accepté. Wow. Et les amis me disent que comment est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait à la fille et qu'elle m'a aimé. À 10 heures, elle est toujours à la porte et elle vient me chercher. Donc, qu'est-ce que tu as fait? On ne fait rien, c'est ça le mystère. C'est bon, c'est bon. Je vais prendre une soeur. Allez-y, allez-y, je vais prendre une soeur rapidement. Je vais passer de ce qui se passe au niveau humain pour t'amener au divin. C'est pratiquement la même chose, mais plus profond. Sinon, comment tu es qui pour que Dieu puisse t'aimer? Tu sais qui est Dieu? Tu lui as fait quoi? Et à chaque 10 heures, il est à ta porte. Il vient te chercher, il t'appelle. Il vient te réveiller. Il faut qu'on prie. Prions. Tu es qui? Oui, qui veut parler? Oui. Il ne faut pas te cacher là-bas. On voyait tout. Viens devant ici. Raconte-nous. Le premier amour. Le premier amour. Moi, je dirais avec mon premier amour, quand je l'ai rencontré, je pense que j'étais en classe de CM2. Ça, c'est vraiment premier amour. On peut pas douter de ça, vas-y. CM2, hein. Oui, quand je l'ai rencontré, au fait, c'est lui qui m'a abordé pour la première fois. Et quand il m'a abordé, je l'ai vu, je sais pas, mes regards sont allés vers lui. Une relation a commencé comme ça. Mais à la suite, j'ai compris que c'était pas réellement une relation en tant que telle. Et c'était pour les finances, et voilà, de l'argent et tout. Mais moi, je me battais pour la relation. Et lui, il n'avait pas ses idées sur moi. C'était pour de l'argent et tout.
Et après, j'ai constaté qu'il sortait avec une autre fille. Et moi, j'avais mal quand j'ai vu ça parce que je me battais vraiment pour que la relation tienne. Mais lui, à chaque fois, pendant les récréations, au début, il venait me chercher en classe à 10 h. On cheminait ensemble au point où mes amis m'ont abandonné. C'est après ça, il s'est retourné. Il a commencé à sortir avec une autre fille. Je me battais et quand je les vois partir, vraiment, j'ai vraiment mal. Et à un moment donné, dans mon cœur, je me suis dit, mais si c'est comme ça l'amour, le mieux c'est de ne pas aimer. Et ça a commencé... Quand ça a commencé, qu'est-ce que tu as expérimenté réellement? J'avais vraiment mal. Non, pas la déception, l'histoire même. Bon, quand ça a commencé, d'ailleurs, j'étais joyeuse. Quand je suis à la maison, je pense à lui. Parfois, je quitte la maison sans avertir mes parents. Je sors, je vais chez lui. Et arrivé là-bas, le comble, c'est que lui aussi ne me reçoit pas. Arrivé là-bas, il m'embête. Tu ne m'as pas appelé avant de venir, donc je ne veux pas te recevoir. Et quand moi, je reviens à la maison, on me tape. Tu viens d'où? Donc, tout ça fait que après ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis dit, bon, si c'est le cas, je ne vais plus aimer. Donc, c'est là. Et il sortait avec l'autre. Quand j'ai constaté ça, je me suis dit, voilà, il faut me retourner. Le mieux, c'est de me retourner. Et vu qu'il m'a fait ça, elle aussi, elle lui a fait ça. Et c'est après, il est revenu vers moi. J'ai dit non. J'ai fermé la porte de mon cœur. C'est ça. Ok. Mais le cœur s'est rouvert après. Ça n'a pas été facile parce que, vu que tout ça s'est passé, j'avais eu à dire des choses dans l'ignorance. J'avais dit, j'allais jamais aimer un autre homme. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses vraiment qui m'ont fait mal. Et après, j'ai su que c'était pas bien les choses que j'ai eu à dire. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. Okay. Mais ça n'a pas été facile. Ok. Acclamons le Seigneur pour la vie. On va entendre l'histoire de chacun, ne vous en faites pas. Il n'y a pas le temps. Je vais prendre tout le monde à la volée, c'est sans préparation. En fait, c'est quoi cette affaire-là? Tu es tranquille et puis bon, ça commence juste comme ça et tu commences à te comporter différemment. Différemment, parfois bêtement. Tu es prêt même à résister à tes parents, à abandonner des amis, à te priver de ce que tu as. Elle parlait tout à l'heure des rencontres à 10 h, c'est sûr que c'est pour manger pendant la récréation. Où tu peux donner ce que tu as, tu te contrôles plus, beaucoup de choses peuvent s'arrêter. Tu as du mal à étudier, tu penses, quand il y a quelque chose, ça te fait mal. C'est quoi ce truc? Or, là, ce que tu es en train d'expérimenter, ce n'est même pas encore l'amour divin. Nous sommes au niveau de l'amour Eros ou l'amour philéo, qui n'est qu'au niveau des sentiments, des sensations. Et tu es prêt à ne rien dire à personne et à disparaître de la maison. Ok, et aller rester. C'est quoi ce truc? Il y a une force, il y a une puissance derrière. Quand l'amour vient, ça vous change. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque l'amour véritable vient, cela vous change plutôt en bien. Cela ne vous fait que du bien. Cela vous bâtit, cela vous construit. Et c'est cela qui vous élève. Pourquoi? Parce que cet amour, lui, il ne vous abandonnera jamais. Il ne décevra jamais. Il ne te laissera pas pour Georgette. Est-ce que tu m'entends? La seule chose qui peut arriver, c'est que toi tu l'abandonnes un jour. Et c'est là où nos problèmes commencent. La seule chose qui peut arriver, c'est que toi, jamais tu ne lui as retourné cet amour. Parce que tu n'as même pas compris. Tu vois, beaucoup de gens prennent l'amour de Dieu comme quelque chose d'unilatéral. Quelque chose que Dieu leur devait. Ok? Et il doit les aimer. Il doit tout faire pour eux. Il doit prendre soin d'eux. Ils n'ont pas besoin de l'aimer en retour. Quel que soit comment ils vivent. Quel que soit, je ne sais pas, s'ils sont obéissants, s'ils sont rebelles. Comment on va dire? S'ils marchent dans l'intégrité. Tu vois, il y a dans la tête de beaucoup de gens, et que Dieu ne calcule même pas leur péché. Ils peuvent vivre n'importe comment. Dieu, sa responsabilité, c'est de continuer de les aimer, de leur faire du bien.
Pour beaucoup de gens, parce que Dieu m'aime, si je prie, il doit m'exaucer. Si il ne m'exauce pas, il ne m'aime pas. Il ne voit pas que, il ne considère même pas que il y a des conditions à des moments donnés, d'accord, pour continuer par jouir de l'amour de Dieu. Et ça amène des frustrations. Il y en a qui pensent même que ils ont cette conviction que Dieu les aime spécialement. Et pour ça, Dieu va faire des choses exceptionnelles avec eux. Et pour cette raison, dans leur amour, en fait, dans leur relation d'amour avec Dieu, ils sont en compétition avec d'autres. C'est-à-dire pour voir, est-ce que Dieu, par hasard, va les aimer, va faire quelque chose de différent dans leur vie, plus que moi. Or, Dieu, ce Dieu-là, c'est pas, il aime tout le monde, non pas qu'il est voyou. Non pas qu'il est polygame, non pas, non. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Dis-moi amen. Et il manifeste cet amour à tous de différentes manières. Et donc, si tu ne fais pas attention, lorsque tu vas voir une certaine manifestation de cet amour dans la vie de quelqu'un d'autre, ça va créer en toi la jalousie. Ça va créer en toi la frustration. C'est comme s'il ne m'aime pas. C'est comme si Dieu ne m'exauce pas. Mais lui, il est qui? Il a fait quoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi? On voit ça souvent à l'église. Hein? On dit, ah, tel frère, Dieu l'a béni. Il a fait, il a trouvé un bon boulot. Il a acheté une voiture. Bientôt, il va se marier. C'est comme si Dieu l'aime plus que moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça crée de la frustration. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se détournent de Dieu. Ils commencent par douter. Mon ami, je prie que le Seigneur ouvre ton entendement afin que tu comprennes l'amour de Dieu. Comment ça fonctionne? Parce que à mon grand étonnement et à mon grand choc, j'ai entendu des gens qui ont 20 ans, 15 ans dans la foi dire des choses, ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. C'est comme si Dieu ne les traite pas bien. Dieu a ses favoris. Et il sait que, bon, qu'il a déjà accepté en lui, il n'est pas dans ses favoris, il n'a qu'à faire de lui ce qu'il veut. Il a déjà... Jusqu'à ce point, c'est comme si Dieu est, hein, il a la malice dans le cœur. Et puis bon, c'est pour ça que d'ailleurs, la façon dont je vais l'adorer maintenant, c'est différent. Il ne veut plus me donner totalement. Il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas sûr. Je fais très attention. Parce qu'il m'avait déçu, je ne peux plus lui faire totalement confiance. Tu vois, Satan a séduit beaucoup de gens. Et vous savez quoi? Lorsque vous rentrez dans cette relation d'amour, je vous ai montré le dimanche passé, il établit systématiquement pour vous des projets de paix et de bonheur. Vous rentrez dans votre destination, dans votre prédestination. Et pour ça, il fixe des temps, des saisons de visitation, de faveur pour chaque chose. Maintenant, son agenda qu'il a mis en place comme ça, pour vous faire du bien à chaque instant, ça dépend du fait que vous soyez toujours en amitié avec lui. C'est pourquoi beaucoup de gens sont frustrés parce qu'on dirait que Dieu les a abandonnés. Tout ce que Dieu a prévu faire dans votre vie, le plan est toujours, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. C'est vous qui vous déconnectez. En fait, le chemin sur lequel tu dois être, la dimension de la relation dans laquelle tu dois être avec lui, pour que ces choses-là s'accomplissent en le temps, tu n'es plus là. C'est comme si là où Dieu t'attendait, tu n'es plus là. Tu vois, à un moment donné, en priant, le Seigneur me dit, oh, tu vois telle soeur, elle rentre dans telle saison, elle rentre dans tel moment de faveur, de visitation. Et puis, après, je ne vois plus rien. Il dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, non, c'est des choses que j'ai arrêtées. Mais je ne l'ai pas vu là. Il n'était plus avec moi. Tu vois, c'est comme par amour. J'ai arrêté. Aujourd'hui, c'est quelle date? 11 janvier 2026. J'avais arrangé un anniversaire surprise pour mon épouse, pour lui faire un grand cadeau. Maintenant, je lui ai rien dit. C'est une surprise. Et il fallait qu'elle soit là. Et parce qu'il y a un problème en nous, ça ne va pas bien. Elle manque ce rendez-vous.
Dis-moi amen. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que j'ai prévu faire, parce qu'en fait, le fait qu'elle mente sur rendez-vous a été aussi une frustration pour moi, un choc. Peut-être j'avais déjà invité des gens pour qu'ils assistent à cette surprise. Parfois, est-ce que vous savez que Dieu lui-même est choqué? Les anges sont choqués. Il a envoyé des anges pour libérer des colis. Les anges étaient choqués. Il dit, mais ta fille là, je ne comprends pas. Les anges sont venus faire des rapports. Dieu dit, waouh, c'est pas grave. On met ça de côté. J'espère qu'il va retourner à l'amour. Et ma prière pour toi est que si tu as abandonné le premier amour, que tu reviennes. Dis-moi amen. Parce que lorsque vous rencontrez Jésus, effectivement, il y a cette affaire. Il y a quelque chose qui vous arrive. Il y a une joie indescriptible. Il y a une passion qui vous saisit. Il y a cette soif de connaître Dieu. Il y a cette soif de le servir. Il y a cette soif de faire sa volonté, d'être dans sa maison. Des gens disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne comprend pas. Ah, il faut aller doucement. Non, on était chrétiens avant. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon ami, quand l'amour de Dieu te saisit, ça déclenche, ça bouleverse quelque chose. Tu es pressé même d'avancer avec lui dans la connaissance. Tu veux le servir, tu veux tout lui donner. Les doyens qui étaient là vont te regarder. Oh, mais Dieu, on n'a fait plus que ça. Il va se calmer bientôt. Mais pourquoi cette passion? Pourquoi cette passion? Il dit, regardez, il prie. Nous, on n'a fait plus que ça. Sa vie de prière là, ça va descendre bientôt. Mon ami, ça ne devrait pas descendre. Ce feu là qui est allumé, ça ne doit jamais s'éteindre. Cette passion pour le connaître, ce désir de le chercher, d'être dans sa présence, d'être dans sa maison, de faire sa volonté, de chercher à grandir, de devenir de plus en plus agréable, chercher à lui faire plaisir et faire plus de sacrifices, ça ne doit jamais changer. Et peut te dire, ça c'est mon histoire, ça n'a jamais changé. Depuis février 1998, jamais, peu importe ce que j'ai traversé, peu importe, mon ami, si tu parles de ma vie, tu vas pleurer, je t'assure, tu vas pleurer. Il y a même des choses, je n'ai jamais partagé ça avec mon épouse. Mais je vais lui faire une découverte première avec tout le monde. Non, il y a des choses, je n'aime pas aller dedans. C'est comme ouvrir des plaies. C'est pas que ça me fait mal. Mais en fait, c'est ça qui fait en fait ma force, la force de ma communion avec Dieu. Je sais d'où il m'a tiré. Je sais tout ce que j'ai traversé. Et je sais mon engagement. Mon sacrifice à un moment donné. À ne pas abandonner. Un jour, un pasteur est venu me dire, dans ce plaît, il ne faut pas te décourager. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas, ne va pas dans une vie de péché. Je t'assure, il m'a énervé. Il dit pourquoi? Il dit non, à cause de ce que tu traverses. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas. Il dit mais pourquoi il veut retourner dans le monde? Parce que c'est ce qui se passe souvent dans la vie des gens. Quand ils ont ce genre de problème, ils retournent dans le monde. C'est comme une fille qui était mon amie, que son homme a brisé son cœur, l'a laissé tomber. Et elle a commencé par coucher avec beaucoup d'hommes. Elle dit, je vais le faire ça à les hommes. Elle rentre en relation avec toi. Elle ira jusqu'à coucher avec toi. Avant de briser. C'est quoi ce truc-là? Quelqu'un t'a fait du mal et tu te fais plus de mal en voulant te venger. Est-ce que tu aimes Dieu? Je te pose la question et on va en profondeur. Tu ne peux même pas répondre. Le premier amour. Papa, le premier amour. L'homme a une première révélation de l'amour de Dieu pour lui. Même il a aussi accès à cet amour et peut aimer Dieu en retour. C'est quelque chose de surnaturel. Tu ne peux pas expliquer. Mais comment un Dieu fort, puissant, grand peut descendre à mon niveau et il m'aime? Vous ne pouvez pas expliquer comment on vous aime. C'est inconditionnel. C'est comme un coup de foudre spirituel.
C'est un réveil de l'amour en vous qui change. Parce que l'amour, c'est une dimension de Dieu qui parfois sommeille dans votre esprit. Et quand Dieu vient réveiller l'amour, il vient réveiller sa dimension, sa personne en vous. Vous ne pouvez jamais demeurer la même personne. Donc un coup de foudre spirituel, un bouleversement de votre esprit et de votre âme qui vous amène à expérimenter les merveilles de l'amour, même si c'est pour un temps, même si c'est pour une saison. Mais écoutez, ce premier amour doit être entretenu. Nous devons grandir dans cet amour au fur et à mesure que nous connaissons Dieu. Vous savez, l'enracinement, le fait d'être fondé dans l'amour, c'est un résultat de la connaissance de plus en plus grande que vous avez de Dieu. Dis-moi amen. Tu vois, plus vous connaissez quelqu'un, plus vous l'aimez. Et le coup de foudre vous amène dans cette relation où vous commencez par découvrir en fait la personne. Ce n'est pas comme chez les hommes où quand tu t'approches, tu commences par être déçu, tu commences par être choqué. Avec Dieu, lorsque tu t'approches, tu es émerveillé chaque jour. Tu découvres différentes facettes, différentes dimensions. Oh, tu l'aimes encore. Et le problème, beaucoup de gens ne veulent pas, lorsqu'ils rencontrent cet amour, ils ne veulent pas connaître l'amour. Ils ne veulent pas avoir une révélation de l'amour. Ils veulent jouir seulement de ce que l'amour peut leur apporter. Donc, ils ne vont plus loin avec Dieu. Et donc, ils ont des attentes placées sur cet amour. Ils ont des désirs, ils ont des programmes. Or, l'amour de Dieu, c'est pour nous conduire quelque part. Il nous aime, ça n'a rien à voir en réalité avec nous. C'est pour lui, c'est pour sa gloire. Maintenant, on veut lui imposer nos programmes, notre agenda. Et s'il ne répond plus à ça, oh, il nous déçoit. Dis-moi amen. Tu vois, je me rappelle d'une fille que j'ai rencontrée comme ça. Tu vois, Dieu m'a donné cette grâce de voir le potentiel des gens, la grâce, tout ce que Dieu peut faire avec eux. Et je suis devenu son ami. Je l'ai rencontrée là où j'ai rencontré mon épouse, dans son église. Elle est devenue amie. Et puis, un jour, elle est venue chez moi. Elle dit, Ben, tu es un homme exceptionnel. S'il te plaît, marie-toi avec moi. Est-ce qu'on peut se marier dans 3 mois? J'ai dit, ma soeur, ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas le mariage. Elle dit, tu connais mon âge. Tu vois, elle travaille, elle avait de l'argent. Un jour, elle m'a amené chez elle, franchement. Elle vivait bien. J'ai dit, tu n'es pas... je t'apprécie bien. Je suis devenu ton ami parce que je vais t'aider. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer en toi. Et on va commencer par faire sortir. C'est ce que l'amour fait en fait. On va faire sortir quelque chose de merveilleux en toi. Briser certaines choses pour que tu deviennes une meilleure personne. Et c'est ce but-là que Dieu veut poursuivre dans notre vie en nous aimant. Mais quand nous nous venons, c'est pas ça qui nous intéresse. On a notre agenda. On veut se marier, on veut voyager, on veut avoir diplôme, on veut avoir voiture. Je dis ok. Et là, on commence par confondre, on commence par avoir des doutes par rapport à l'amour. Parce que notre perception de l'amour était totalement erronée. Écoutez, le but premier de l'amour, c'est de vous transformer. Et de faire sortir le meilleur de vous. Dis-moi amen. C'est pas de vous ajouter des choses, de vous donner des choses. Le but premier de l'amour, c'est de vous guérir, c'est de vous délivrer. C'est de vous amener à retrouver votre identité. L'homme ne s'intéresse pas à ça. Il dit, oh ben, marie-toi avec moi dans 3 mois. Et puis elle reste à dire, et tu sais, là où ce qui me plaît en ce moment, j'ai envie que quelqu'un me fasse l'amour. On était seuls dans ma maison. Hein?
que quelqu'un te fasse l'amour. Qui va te faire l'amour? C'est pas de ça que tu as besoin. Ça, c'est la chair. Dieu m'avait accordé une certaine discipline très, très tôt. C'est ça en fait. Quand vous aimez vraiment Dieu, vous rencontrez son amour, vous aimez les hommes. Et Dieu aime les hommes à travers vous. Et ce qu'il a envie de faire dans la vie des hommes, il veut le faire à travers vous. Et c'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit, un de mes fils en France, un jour on parlait de ce sujet, il dit, il dit, pasteur, est-ce que tu sais qu'on interprète trop mal l'amour de Dieu? Et ça, moi je l'ai vécu plusieurs fois. Les gens ont interprété mon amour comme la haine. S'ils m'aimaient, parce que pour beaucoup d'autres, quand on aime, on ne châtie pas, on ne reprend pas, on ne corrige pas. On est doudou. Si m'aimait n'allait pas me dire ça. Ah bon? Dans l'amour, Dieu, lui, corrige. Il te frappe, il te châtie. Il dit non. Parfois, il détourne sa face de toi. Il s'éloigne de toi. Il s'abandonne. Tu le cherches, tu ne le trouves plus. Pendant plusieurs jours. Et alors, il revient. Il dit, mais c'est quel amour? Ouais, c'est l'amour. Que le Seigneur te donne l'entendement. Est-ce que tu es avec moi? Ou bien j'étais déjà perdu? Tu vois, est-ce que les gens n'aiment pas entendre? Le pasteur, il est trop spirituel. Moi, je parle de l'amour de Dieu. C'est une force spirituelle. Ce n'est pas toute l'émotion. Dis-moi amen. Tu vois, malheureusement, tout le monde n'arrive pas à garder ce premier amour. Il y a plusieurs raisons. Peut-être on va revenir sur ça le dimanche prochain. Comment quelqu'un peut aimer Dieu et ne plus l'aimer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrive pas à garder ce premier amour. Beaucoup l'abandonnent. Et lorsque vous arrivez à ce point où vous abandonnez votre premier amour, vous devenez désagréable à Dieu. Même si vous continuez par vous appeler son enfant, même si vous continuez par le servir. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites avec Dieu, qui n'est plus motivé par l'amour, est un péché. Hello. C'est-à-dire que je peux être en train de prêcher, d'enseigner, et ce n'est plus par amour. Je suis là comme un professionnel, je suis là par nécessité. Je peux commencer par faire beaucoup de choses, par prier même pour les gens, par louer, conduire la louange, jouer. Je n'aime plus Dieu, mon ami, je suis en danger. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme tu as un serviteur à la maison et tu sais que ça ne va pas, il y a un conflit. Le gars, il est là, il sait juste pour servir. Il y a de l'hostilité dans l'air. Il y a de la guerre, mon ami. Tu ferais mieux d'éloigner cette personne de toi. Parce qu'elle peut t'empoisonner. Elle peut te détruire. Il n'y a plus l'amour. Surtout si c'est quelqu'un qui est poussé par ses intérêts, okay, qui n'a pas la crainte de Dieu. Satan peut le manipuler à tout moment contre toi. C'est pour cette raison que beaucoup de gens sont choqués. Et c'était mon ami proche. Je ne peux jamais imaginer que mon épouse, mon mari peut penser, peut me faire ça. Mon ami, quand l'amour a un problème, quelqu'un qui t'aimait profondément peut abandonner, peut se détourner pour certaines raisons. Et là, la personne devient un danger, un ennemi. Donc, quand tu deviens comme ça, avec Dieu, dans la maison de Dieu, il ne te calcule plus. Fais tout ce que tu es en train de faire. Dieu te met à l'écart. Et il te donnera le temps pour te repentir. Parce que ne plus aimer Dieu, ne plus marcher dans l'amour, ne plus servir Dieu par amour, c'est un péché. Et Dieu attend que tu te répandes. Et si tu ne te répands pas, il va te châtier. Il va te remplacer. Il va te sortir de sa présence. Il va t'éloigner loin de lui. Et tout ça, par amour. Aidez-moi, allez, Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5.
Vous savez, aimer Dieu, c'est un commandement. Ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens. Ce que tu ressens, tes émotions, c'est parce que vraiment, tu as eu à faire ceci. Ah bon? Écoute, lorsque vous aimez réellement, l'amour n'a rien à voir avec ce que vous ressentez. L'amour fait du bien, tout simplement. C'est un commandement. Et si vous ne l'aimez plus, Dieu peut vous rejeter. Il peut éteindre votre lampe. Et il peut vous déplacer. Il peut vous jeter dans l'oubliette et vous abandonner totalement. Le texte Apocalypse, chapitre 2. Alors, Dieu parlait, Jésus, il parlait à l'église, aux différentes églises, des 7 églises de l'Asie mineure. Et il a commencé par l'église d'Éphèse. Ok? Et chaque condition de l'église qu'il révélait là correspond à différents états dans lesquels chaque enfant de Dieu peut se retrouver à un moment donné. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On est ensemble? Il dit, je connais tes œuvres. Écoute bien, hein? Il commence par le louer. Voici quelqu'un il est enfant de Dieu. Bon, l'église, ok? Donc c'est un groupe de croyants. Donc il parle de façon personnifiée. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça c'est louable, hein? Ça c'est vraiment un chrétien mature et responsable. Hein? Il sait discerner le mensonge. Il a persévéré avec Dieu. Il dit que tu as de la persévérance. Quelqu'un est persévérant, en train de servir Dieu, en train d'aller à l'église. Que tu as souffert à cause de mon nom. Il a même traversé beaucoup de douleurs à cause de Jésus. Et que tu ne t'es point lassé. On te voit tout le temps. Tu es à l'église. Wow, vraiment, la soeur là, le frère là. Mais écoute ceci. Il dit, mais avec tout ce que tu fais là, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc au milieu de tout ce que tu es en train de faire, du service, de ta présence, de ta persévérance, j'ai quelque chose. Tu ne me sais plus par amour. Tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Mon ami, il y a toujours un élément déclencheur. Les saisons, les circonstances, la raison, ce qui a fait que tu as perdu ce premier amour. Tu dois te souvenir. C'est à partir de là que ta chute a commencé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une offense. Il y a une circonstance que tu as mal interprétée. Il y a une attaque que tu as mal gérée. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Ça, c'est la question que je posais à quelqu'un dans la semaine. Il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Depuis tout, à partir d'où tu as commencé par couler et tu ne le sais pas. Tu dois retourner là. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pourquoi? Lorsque l'amour, le premier amour entre en nous, il y a des premières œuvres que nous accomplissons. Ça déclenche des choses dont je vais parler tout à l'heure. Il dit répands-toi. Pourquoi? C'est un péché. Tu ne marches plus dans le commandement de l'amour. Répands-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et à moins que tu ne te répandes, j'ôterai ton chandelier de sa place. Tu me servais, tu avais une place sur ma montagne. Tu étais censé éclairer un certain nombre de personnes. Je vais t'enlever de là. Je vais te remplacer. La place que tu occupais, quelqu'un d'autre va l'occuper, à moins que tu ne te répandes. Et tout ça, c'est l'amour de Dieu. Es-tu toujours dans le premier amour? Ou bien tu l'as abandonné? Tu joues à la religion. Tu es toujours là, en train de servir. Tu es présent à l'église. Mon ami, je me remets en cause tout le temps. Est-ce que je le sais toujours par amour? Est-ce que tout ce que je fais, c'est motivé par l'amour et l'unité?
Si le Seigneur le permet, je vais te montrer dimanche prochain. En fait, les différentes choses qui amènent les gens à abandonner le premier amour. Et comment reconnaître quelqu'un qui a abandonné le premier amour. Écoutez, au ciel, il y aura beaucoup de surprises. Ce que nous faisons là, notre religion là, je prie que ta lumière ne soit pas éteinte. Le Seigneur exhorte tous ceux qui ont abandonné leur premier amour de se repentir et de pratiquer le premier œuvre. Sinon, ils seront remplacés dans leur service. Que le Seigneur nous aide à ce point. Et rapidement, en quelques minutes, je finis par ceci. Qu'est-ce que la révélation de l'amour de Dieu produit en vous? La rencontre avec ce premier amour, qu'est-ce que ça produit en nous? Qu'est-ce que ça fait? Et là, tu vas voir les merveilles de l'amour. Tu vois, c'est beaucoup de choses et je n'aurai pas le temps de les appuyer tous par les passages bibliques pour qu'on gagne du temps. Est-ce qu'on est ensemble? Premièrement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous rencontrez cet amour? Vous recevez la vie de Dieu. Premièrement, vous recevez la vie de Dieu en vous. Tous ceux qui sont hors de Christ dans le monde sont morts, sont des cadavres. Et la rencontre avec Jésus, c'est la rencontre avec l'amour. La rencontre avec l'amour, c'est la rencontre avec la vie. Quiconque rencontre l'amour est transféré de la mort à la vie. C'est pourquoi, lorsque vous rencontrez l'amour, il y a un réveil intérieur. Et pour montrer qu'il y a une nouvelle vie qui commence par s'exprimer en vous, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle paix, il y a une nouvelle joie, il y a une nouvelle force indescriptible qui vous pousse à faire des choses qui n'étaient pas naturelles pour vous. Ça, c'est la vie. La vie, l'amour de Dieu vous communique la vie. Et pourquoi tu vas voir dans le naturel, même une jeune fille à qui on a communiqué l'amour eros, tu vois, elle commence par être agitée, excitée, souriant. Tu vois, tout le monde saura que, hé, ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Depuis que tes yeux brillent. Oh, elle a rencontré l'amour. Celle qui était timide, fermée, elle commence par se faire jolie, par arranger ses cheveux, par soigner sa toilette, elle dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout le monde sait que l'amour est arrivé. Dis-moi amen. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez cacher. C'est une nouvelle vie, ça vous change. Il y a une nouvelle force, il y a une nouvelle passion, quelque chose de nouveau. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as tout le temps envie d'aller à l'église maintenant? Pourquoi tu pries? Tu vois, la première des choses qui m'est arrivée quand j'ai rencontré l'amour en février 1998, c'est la fin que j'avais de ce livre. Quand je rentrais du cours, je n'ai plus rien à faire. Je prends la Bible. Je voulais finir. Je dévorais. C'est quoi ça, mon ami? C'est une nouvelle énergie. Je veux le connaître. Je veux comprendre Dieu. Je veux prier. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une nouvelle vie. C'est pourquoi le cantique exhorte. Il dit, hey, jeune fille, jeune homme, ne réveillez pas l'amour avant son temps. Ouais, ce genre d'amour-là, l'amour entre hommes et femmes, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais cet amour-là, je préfère que ça soit réveillé très tôt. Très tôt. Quand l'enfant a 3 ans, il est réveillé à l'amour de Dieu. 4 ans, réveillé à l'amour de Dieu. 5 ans, passionné pour Jésus. Mon ami, voici un danger pour le monde des ténèbres. Amenez vos enfants à rencontrer l'amour très tôt, à aimer Jésus très tôt. Ils seront épargnés, délivrés de beaucoup de choses.
Lorsque vous rencontrez l'amour, qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose, vous prenez conscience de votre valeur. Tu vois, l'une des choses qui détruit la vie de beaucoup de gens, c'est le fait de ne pas reconnaître sa valeur, qui l'on est. Surtout quand vous venez des familles où les gens vous ont rabaissé, diminué et tout. On vous a ridiculisé, on vous a méprisé. Vous-même, vous ne connaissez pas votre valeur. Mais l'arrivée de l'amour révèle votre valeur. Elle dit, oh, c'est la domestique dans la maison. Il y a d'autres filles, enfants de la maison, très jolies, bien soignées et tout. Alors, l'homme vient chercher l'amour, il va chercher la domestique. D'abord, là, il y aura une résistance parce qu'il va se demander, mais attends, comment on peut s'intéresser à quelque chose qui n'a pas de valeur? Mais c'est pas vrai. Mais si elle ouvre son cœur à l'amour, l'amour va commencer par lui révéler quelle est sa vraie valeur. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Beaucoup de gens sont blessés, traumatisés, meurtris et complexés parce qu'on les a diminués, on les a rabaissés, on a raconté toutes sortes de choses sur eux à cause des chocs, des blessures qu'ils ont connues. Il dit, je ne suis rien. Jésus vient, qui t'a dit que tu n'es rien? Si tu n'es rien, comment je peux verser mon sang pour toi? Tu es tellement précieux, tu as de la valeur. Je t'aime. Écoutez, ça là, ce que ça fait. Beaucoup de gens, vous ne savez pas qui vous... À un moment donné, les gens me regardent et disent, parce que tu es trop rempli de confiance. Tu es même orgueilleux, tu marches avec mon ami. Je connais ma valeur. Tu n'as aucune idée. Ce que je vaux, ce que je peux apporter aux hommes, à l'humanité, à ma génération, j'en suis conscient. L'amour me l'a révélé. Tu veux me rabaisser, tu veux me dire quoi? Je me connais moi-même. Tout ce que tu peux me dire, c'est sur une confirmation. Est-ce que tu sais que... je le sais. Il me l'a déjà dit. Il me l'a déjà révélé. Dans son intimité, il m'a déjà parlé. J'ai été émerveillé en découvrant. Oh, tu vois, toi qui avais des problèmes avec ta forme, avec ta tête, avec le volume de tes fesses. Mon ami, laisse l'amour te retrouver. Tout ça, ça n'a pas de sens. Tu sais que la valeur d'un homme, c'est dans le corps. C'est dans les beaux yeux, c'est dans les... Laisse l'amour te retrouver. Tu vois, ta vraie valeur va commencer par se manifester. Et c'est quand tu acceptes ça, les gens vont commencer par te découvrir. Tu vois, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas intéressés à apporter quelque chose dans la vie des autres, ils ne savent pas qu'ils sont quelque chose et qui peut apporter quelque chose. Lorsque l'amour se révèle à vous, vous allez vers les autres. Parce que vous savez quelque chose à donner. D'abord, quand je parlais à mon épouse, j'ai dit, suis-moi, je vais changer ta vie. Tu n'as aucune idée de ce que je vais... C'est pas que je disais qu'elle a trouvé une grande chance. Ok, la voix dans ma vie aussi, c'est une grande bénédiction. Mais je sais ce que je suis venu apporter. Quelqu'un qui connaît sa valeur peut vous transformer, peut vous changer. Et c'est la première des choses que l'amour fait. Tu vois, Satan a déjà dépeint un mauvais tableau de vous. Ok? D'abord par rapport à tes mauvais caractères. Tu es voleur, tu es menteur, tu es ceci. Tu vois, là où l'amour vous choque là, c'est que quand Dieu vient, tu as peur parce que tu sais que cette lumière qui arrive voit tout. Il connaît tout. Mais comment il s'intéresse encore à moi? Hey, c'est là la beauté de la chose. Il dit, je te connais plus que quiconque. Je connais toutes tes faiblesses, tous tes défauts. Ce que tu n'as jamais dit à quelqu'un. D'ailleurs, il y a des choses dans ton cœur, il va te révéler. Tu es mauvais. Mais arrête tout ça. Je t'aime. C'est là où vous êtes brisé. C'est là où vous pleurez dans sa présence. C'est là où l'adoration commence. Tu vois,
Quand Dieu se révèle à vous, cela vous amène dans un cœur brisé. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Tu veux montrer quoi à qui? Tu vas peut-être impressionner les hommes. Mais tu sais, il te connaît. Quelqu'un te connaît plus que tout. Maintenant, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut se réjouir, qui se réjouit dans l'éternel. Ok? Et qu'il me connaisse. Il te connaît. Donc quand je me glorifie en lui. C'est pas en moi. Je me glorifie en celui qui m'a tant aimé et qui a couvert mes péchés. Mais c'est pas qu'il couvre seulement. L'amour vient pour me transformer. L'amour vient pour faire sortir le meilleur. L'amour vient pour me laver, pour me délivrer, pour me restaurer, afin que je retrouve mon identité. Quelqu'un retrouve sa vraie valeur ici. Quelqu'un retrouve sa vraie valeur ici. Tu seras plus complexé. Quelqu'un te dit, regarde ta tête, mon ami. Toutes ces choses-là, ça doit pleurer, te dire. Tu es précieux aux yeux de Dieu. La troisième chose que la rencontre avec l'amour provoque en vous, vous commencez par connaître Dieu personnellement. Vous commencez par connaître Dieu personnellement. Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24. En fait, personne ne peut connaître Dieu parce qu'il le veut. Dieu se connaît par révélation. Et Dieu se révèle à ceux qu'il aime. C'est tout. Écoute-moi bien, vous pouvez décider de chercher Dieu, de fouiller. Je suis en train de lire la Bible pour comprendre. Écoute-moi bien, ce n'est pas ta recherche là qui fait la chose. C'est Dieu qui décide de se révéler. Mais il s'attend à ce que tu le cherches quand même. Dis-moi amen. Et pourquoi tu peux passer beaucoup de temps pour étudier la Bible, pour lire des livres, pour lire des concordats. Tu ne trouveras rien. À moins qu'il décide de se révéler. La révélation, c'est quoi? C'est enlever le voile sur ce qui était là, mais que tu ne voyais pas. Et maintenant, au fur et à mesure qu'il enlève le voile, tu dis, waouh, c'est comme ça Dieu. Oh, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment fidèle. Oh, la grâce. Aïe, 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 la miséricorde. Oh, tu le découvres chaque jour. Tu le découvres. Et ce que tu découvres, ce n'est pas expérience. Hein. C'est ce que tu vis avec lui. Tu commences par lui donner des noms toi-même. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un de loin. C'est dans l'intimité. Et bon, quand les gens se marient et il n'y a pas d'intimité, c'est deux étrangers qui cohabitent. Elle dit, est-ce que tu connais vraiment ton mari? Il dit, ne connais pas. Est-ce que tu connais vraiment ta femme? Oh! Est-ce que tu connais vraiment ce Dieu? Dieu le connaît. Il n'y a rien qui soit caché. Tu vois, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Et Dieu lui-même est secret et profond. Il dit, personne ne peut connaître Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et cet Esprit nous révèle qui il est. Et c'est sur la base de l'amour. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu n'as pas la patience pour avoir du temps avec lui. Ça commence par là. Pourquoi les gens ont des problèmes à rester seuls avec Dieu? Il y a beaucoup de gens ici. Vous avez du mal à aller en retraite. Parce que tu te demandes, qu'est-ce que j'irais faire tout seul, enfermé quelque part pendant 3 jours? La seule chose qui me fait mal depuis quelques jours, à cause de certaines choses que je n'ai pas encore trouvé le temps pour partir. Il n'y a rien de plus beau. Vous avez un rendez-vous avec votre amoureux. C'est-à-dire, tu ne vois même pas le temps passer. Chaque jour. Oh my God. Que le Seigneur te donne l'entendement. La quatrième chose que l'amour produit, l'amour, vous découvrez votre identité et votre unicité. Vous commencez par découvrir votre identité et votre unicité. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Vous ne vous connaissez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Ce que Dieu a dit de vous, qui vous êtes vraiment en lui, d'où vous venez,
pourquoi vous êtes ici. Il commence par vous révéler qui vous êtes. C'est là. Et je vous assure, ça c'est le plus grand secret de victoire. La conscience, la prise de conscience par rapport à qui vous êtes, votre identité, c'est ça qui détermine tout ce que vous pouvez accomplir, tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez conquérir. C'est dans l'amour. Et cette identité vient avec une confiance, avec une foi, quelque chose d'indescriptible. Tu vois, est-ce que vous savez que la prise de conscience de votre identité, ça met fin à certaines batailles dans votre vie? En fait, grâce à ça, même Satan vous voit et vous fuit. Il sait qu'il ne peut même pas vous attaquer. Vous savez qui vous êtes. Qui es-tu? La cinquième chose que l'amour, la rencontre avec l'amour produit, vous commencez par aimer Dieu en retour. Aimer Dieu en retour, ça ne vient pas systématiquement. Mais lui, il prend du temps pour commencer ce travail en vous. Ok? Il réveille l'amour en vous. Il vous amène à prendre conscience de votre valeur. Il vous laisse du temps pour commencer par le découvrir. Il vous donne du temps pour découvrir votre identité. Alors, vous êtes maintenant prêt à l'aimer. Non, Dieu ne force pas. Il force. Même quand il donne le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il sait que ça ne va pas venir. C'est pourquoi c'est lui qui fait le premier pas d'abord. Il réveille l'amour en vous. Par son esprit, il répand l'amour dans votre cœur. Donc la chose devient irrésistible. C'est une réponse naturelle. Dis-moi Amen. Donc en parlant de votre identité, vous savez que vous êtes issu de lui. Vous êtes de la même nature que lui. Donc naturellement, vous pouvez interagir. Tu peux l'aimer. Il est si réel pour toi. Donc tu peux commencer par aimer Dieu. Tu peux commencer par aimer les hommes. Mon ami, quand vous aimez, moi quand j'ai rencontré l'amour, Jésus m'a rencontré, je vous assure. En fait, c'est pas seulement les hommes que j'aimais. J'aimais la nature. J'aimais toute la création. Tout était devenu beau pour moi. Je ne peux pas t'expliquer. C'est comme si j'avais juste envie d'embrasser tout le monde, tout ce que je voyais. À ce niveau où l'amour, vous commencez par aimer Dieu, l'honneur rendu à Dieu, vous commencez par l'honorer. Parce que vous connaissez maintenant, vous vous découvrez en lui, vous commencez par avoir votre valeur, par connaître vos valeurs. Et là, ça vous amène à connaître la vraie valeur de Dieu. En tout cas, en partie. Et cela vous pousse à commencer par l'honorer. La façon dont vous approchez, la façon dont vous le traitez, la façon dont vous le prenez, la façon dont vous parlez de lui, la façon dont vous ne laissez même pas les gens le traiter. Et l'honneur vous pousse à la crainte de Dieu. Commencez par le craindre. La crainte de Dieu, comment pas s'établir dans votre cœur. À cause de tout ce qu'il représente pour vous et que vous, parce que vous l'aimez et vous avez sa crainte, dit non, il y a des choses je peux pas faire, je peux pas le trahir, je peux pas, il y a des choses il n'aime pas. Tu vois, à cause de la crainte de Dieu, il n'est pas obligé de te dire ne fais plus ça, ne fais pas ça, ne fais pas. L'amour de Dieu t'enseigne ce qu'il aime et sa crainte te permet de ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Parce que tout ce que tu veux maintenant, c'est de lui faire plaisir. Et parce que tu commences par l'aimer, ta vie commence par être remplie de gratitude. C'est là que l'action de grâce, la reconnaissance devient naturelle pour toi. On ne force pas. Dis rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont tellement fâchés. Rends grâce à Dieu. Dieu là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Depuis cette semaine-là, je ne suis. Mon ami, tu ne comprends rien. L'action de grâce devient quelque chose de naturel. Ça devient quelque chose de spontané. Ça vient de l'amour. Et parce que tu rends grâce à Dieu, tu attires sa présence. Rends grâce à Dieu, rends sa présence réelle pour vous. Tout le temps. Et parce que sa présence est là tout le temps, l'adoration devient naturelle. Tu vois? Les gens qui ne peuvent pas adorer Dieu. Les gens qui ne peuvent pas apprécier
sa présence. Quelqu'un veut dire, ah, il y a la présence de Dieu à l'église, mais moi, je ne sens rien. Je sais qu'il est là, mais moi, je ne vois rien, je ne sens rien, mon ami. C'est un problème d'amour. Tu dois retourner, tu dois aller le rencontrer. Soit tu n'as jamais expérimenté le premier amour, ou tu l'as abandonné. Dis-moi amen. La sixième chose qui se passe, lorsque vous rencontrez l'amour, vous êtes heureux et épanoui, émotionnellement et spirituellement. Vous commencez par être heureux. Pour la première fois, vous commencez par expérimenter ce qu'on appelle la vraie joie. Qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Vous êtes heureux, ça vient de l'intérieur. Vous êtes épanoui, vous êtes juste content. Vous êtes satisfait. Que vous ayez ou que vous n'ayez pas, ça ne fait aucune différence. Émotionnellement, vous êtes stable. Spirituellement, ça va. Écoutez, quand vous rentrez dans cette dimension, vous commencez par faire très peu attention à vos besoins. Dis-moi amen. Je t'assure, quand vous rentrez dans cette dimension, vous oubliez même que vous n'avez pas mangé depuis le matin. Ce n'est pas ça votre attention, ce n'est pas votre préoccupation. Le fait même de penser que vous devez manger, c'est une distraction. Ça devient pour vous. Et je te donne l'entendement. Quand tu rentres dans cette dimension, le fait que janvier a commencé, je n'ai pas fait habit de fête. Ça fait quoi? Il m'est arrivé, j'ai fait une année, je n'ai pas acheté un bois. Je ne me rendais même pas compte. Pourquoi tu te préoccupes de ces choses? Ta joie, ton épanouissement vient de l'intérieur. Tu es heureux, tu es satisfait. Tu vis la vie du contentement. Dans l'abondance, dans la disette, ça ne change rien. Et quand vous voulez vous marier et vous rentrez dans le mariage avec cet amour, il n'y a rien à faire. Vous avez un mariage heureux. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne veulent plus aller à l'église. Parce qu'il n'a pas l'argent, il est tellement triste et abattu que quand le modérateur dit tout le monde se tient debout, il a envie de les gifler. Tout le monde se lève, on pousse un grand cri de joie. Et là, on a dit, vraiment. Ta joie là, ça vient d'où? Ça vient d'où? La joie vient de Jésus. La joie vient, c'est pas que ça n'a rien à voir avec quelque chose qui se passe à l'extérieur. Vous n'êtes pas perturbé, vous n'êtes pas dérangé parce que quelqu'un est venu avec sa BMW. Tu n'es pas dérangé parce que tes amis t'appellent de l'Espagne pour te dire, hé mon gars, tu deviens quoi? Tu vois, moi, je suis sur le même forum avec mes amis. Parfois, ils me disent, hé, pasteur, regarde ton affaire d'église là. Tu as combien de fidèles maintenant? Oui, demande des choses comme ça. On ne te voit plus, hein? On espère que ça va. Mon ami, ça ne me dit absolument rien du tout. Ils sont en train de percer. C'est ce qui décourage et perturbe les gens. Parce que tu n'as pas trouvé la joie en Jésus. Tu vois, c'est dans ces choses-là. Ah, j'ai pas encore ceci, j'ai pas encore. Quand les gens t'invitent à des trucs, ils disent, j'irai faire quoi là-bas? Je n'ai même pas l'habit que je vais porter. Je suis sûr qu'ils vont tous venir avec des voitures. Je vais louer une voiture pour y aller. Mon ami, monte sur Zémijan et descends là-bas devant eux. Ah mon gars, tu es encore à ce niveau? Ah oui, par la grâce de Dieu. J'étais à l'église de jour, quelqu'un, il dit,
Il dit, pasteur, je viens d'un enterrement. Il dit, ah, l'enterrement qui t'a adressé. Il dit, non, pasteur. Ce que j'ai vu là-bas, ça m'a traumatisé. Tu vois mes amis, les petits, hein, tout le monde a voiture maintenant. Pasteur, mon seul but maintenant, c'est d'avoir une voiture. Et de combattre. Tu vas souffrir. Hein. Mon ami, quand tu perds des choses matérielles, qu'est-ce que ça te fait? Si ton portable se perd maintenant, ça va te faire quoi? Si on t'a volé l'argent, ça va te faire quoi? Mon ami, c'est des choses comme ça que Dieu utilise pour tester l'amour. Pour tester. Juste parce que tu as manqué le repas du soir. Là. Le repas, tu n'as plus. Hein? Wording, go, bois de debout. Tu t'es couché en colère, jour-là. Tu t'es même fâché à cause d'un repas. Tu ne sais pas la joie. Et le Seigneur te donne l'entendement. Il te parle de quelque chose de profond. Tu vois, ailleurs, vous savez ce qui a gâté l'église et nous sommes devenus matérialistes, c'est même les pasteurs. On nous a mal présenté Jésus. Et on nous a aussi mal présenté réussir. Ce que ça veut dire réussir. Comment ça va? Mon ami, je m'en fous des maisons que tu construis. Ce n'est pas témoignage. Là, c'est une troisième voiture. Ce n'est pas témoignage. Tu arrives là où tu vas, ta voiture là, tu as envie de cacher ça quelque part. Je suis heureux. Je suis épanoui en Christ. Je suis rempli de Christ. Quand je me couche, la présence de Dieu me rassure. Quand je vois la visitation des anges, quand je l'adore, quand je monte aux cieux avec lui, quand j'entends des paroles ineffables qu'un homme ne peut entendre, quand Dieu me parle des nations, quand il me parle le lendemain, ce qu'il veut faire avec moi, comment il veut sauver l'humanité au travers de ma vie, cela me rassure. Aide-moi à demander à ton voisin, es-tu heureux? C'est pas de quoi manger. Mes enfants m'ont ceci, arrêtez ça. La septième chose que l'amour produit en vous, vous commencez par avoir confiance en vous-même et à délivrer du doute et de la confusion. Vous commencez par avoir confiance en vous-même. C'est un naturel. Avoir confiance en vous-même. Prenez un enfant qui est éduqué dans l'amour. Il est confiant. Tu vois, il est tellement courageux. Il croit qu'il peut tout. Quand l'amour de Dieu vous rencontre, c'est ça. Confiance. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de choses que Dieu aimerait que vous fassiez. Mais vous attendez toujours. Vous avez peur de prendre des initiatives. Il a investi tellement de choses en vous que il vous a montré que vous pouvez faire. Mais qu'est-ce qui vous empêche? La confiance. La confiance. Pourquoi tu es confiant? Tu vois, il faut de la confiance pour aller évangéliser. Il faut de la confiance. Là, tu es étudiant, je dis, hey, venez, on va faire du bébé. Il faut de la confiance. Pour se tenir devant tes camarades et leur présenter Jésus. Leur prêcher l'évangile. Les appeler à accepter Jésus. La confiance, la confiance. Tu n'es pas dans le doute. Tu n'es pas dans la confusion par rapport. Est-ce que tu doutes même de qui tu es, de ce que tu veux faire? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que... Non, mon ami, la confiance. Pourquoi tu as du mal à prendre des initiatives? Tu n'as pas confiance. Vous savez, la confiance en soi, d'où ça vient? Ça vient de l'amour. De tout ce que vous savez que l'amour vous porte, l'amour vous transporte. Ok, laisse-moi finir. La huitième chose que l'amour produit, vous êtes délivré de la peur, de l'échec, de l'inconnu, du présent et du futur.
Vous êtes délivrés de la peur, de l'échec, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du présent, la peur du futur. Tu vois, c'est ce qui trouble beaucoup les gens. Et si ça ne marchait pas, tu vas échouer. Ce mariage va échouer, tu vas échouer certainement. Cette entreprise, ça va échouer. Ce ministère, ça va échouer. Les gens ont peur. Les gens ont peur du futur. Ils ont peur même du présent. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur d'essayer des choses. Mon ami, l'amour vous rassure. Vous savez que votre vie est en ses mains. David a dit, dans Psaume chapitre 16, verset 31, il dit, mes destinées sont en tes mains. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain s'occupe de lui-même. Moi peur. C'est une chose que je sais faire, c'est prendre des risques. Beaucoup de risques. De grands risques. Ça peut échouer. Ça peut ne pas marcher. On va recommencer. Dis-moi amen. Tu es tout là en train de calculer. J'attends le bon moment, mon ami. C'est la peur, c'est la peur, c'est la peur. Lève-toi et fais, on va partir. Il y en a ici, vous avez peur même de vous marier. Levez la main. Lève la main. Après ces 3 gourmets que tu as connus là. Quand un homme s'approche de toi, tu as peur. Tu vois, quand les gens veulent rentrer dans le mariage, ils ont peur. Et si ça va marcher? Non mais, si tu n'as pas rencontré l'amour, Jean chapitre 4, verset 18. Là où il y a l'amour, l'amour bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. 9. Votre foi en Dieu commence par grandir, ainsi que votre confiance en lui. Votre foi en Dieu. Vous avez une foi absolue en Dieu. Vous avez confiance en lui. Il y a une différence entre les deux. Hein. La foi c'est la foi, mais la confiance repose sur l'espérance. De ce que vous savez de Dieu, de ce qu'il peut faire. La confiance est l'utérus qui porte la foi. Et quand vous avez la confiance et la foi est là, vous engendrez toujours des merveilles. Beaucoup de gens ne sont pas confiants, n'avez pas confiance en Dieu, n'avez pas foi. C'est ça qui fait que vous ne priez pas vraiment. Vous ne priez pas assez. Vous ne persévérez pas dans la prière. Vous n'exercez pas la foi. Vous avez peur d'obéir, de suivre les instructions. Il y a même des choses que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'as pas foi en sa parole et donc tu n'as pas agi. Parce que tu ne l'aimes pas. Que le Seigneur nous aide. La 10e chose que l'amour produit, c'est que vous n'êtes plus inquiet par rapport à vos besoins. Vous n'êtes plus inquiet. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33. Vous n'êtes plus inquiet. Toi, quand tu es ici, tu es tout le temps inquiet. Oh, mes enfants vont manger quoi? Oh, vraiment? Et que va commencer, mon ami? Tu n'as pas encore rencontré l'amour. Tu bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Comment tu es un Dieu puissant, un homme aussi fort et puissant qui t'aime, et tu es inquiet par rapport à quoi? À tes besoins? Dieu est irresponsable. Il t'a montré le dimanche dernier qu'il c'est un père responsable. Et il t'aime vraiment. Et tu t'inquiètes. Pourquoi? C'est une contradiction. C'est pourquoi il ordonne, il insiste. Ne vous inquiétez de rien. Mais tu te lèves et dis, comment ne pas m'inquiéter? C'est normal. Tu ne l'as jamais aimé. Hein? Dieu, comment ne pas m'inquiéter? Toi-même, tu ne vois pas. 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 On dirait que toi-même, tu es aveugle. Hein? Attends, je vais te montrer. Il y a des considérations. Il y a des vues, considérant. Toi-même, tu as vu, non?
on s'inquiète, c'est à cause de la limitation de ce qu'on peut voir, de ce qu'on connaît. Le Dieu qui connaît tout et qui voit tout. C'est pourquoi tu t'inquiètes là. En ce qui le concerne, tout est déjà réglé. Mais l'amour peut t'amener dans cette dimension où tu vois ce qu'il voit. Alors tu es tranquille. Que le Seigneur te donne l'entendement. 11. Vous prenez conscience de la sécurité et de la protection divine sur votre vie. La sécurité et la protection divine sur votre vie. Mon ami, aucun homme, aucun mortel ne peut me tuer. Avec tout ce que j'ai expérimenté avec Dieu, il m'a odié. Un homme né de la chair, né d'une femme comme moi, tu ne peux pas me tuer. Ma vie est trop sécurisée, ma vie est trop protégée. L'amour vous protège. À moins que Dieu ne décide, rentre à la maison. Tu as peur. Avec l'amour de Dieu, et la confiance en lui, votre sécurité est garantie. Vous êtes protégé. Protégé. Non seulement il vous protège, il protège votre maison. Il protège ce qui vous appartient. Comme il a... Satan l'a expérimenté avec Job. Il a confessé. Il dit, Dieu, je me suis promené. Il dit, ah, mais Dieu, je me promène sur la terre. Pas tout. Il dit, ah, tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, ah ouais, ce gars, on a tout fait pour... On n'arrive pas à dire, mais c'est parce que tu l'as protégé. Tu as protégé lui, sa famille et ses biens. Tu l'as protégé. Que le Seigneur te donne l'entendement. 12. Vous pouvez être guéri des blessures du passé causées par le manque d'amour. Vous pouvez être guéri des blessures du passé causées par le manque d'amour. J'ai dit vous pouvez, parce que c'est si tu le veux. Écoutez, j'ai découvert ceci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés, ils ont des traumatismes, ils ont vécu des choses dans le passé, ils ne veulent pas guérir. Et il y en a ici, ils ne veulent pas. Ça va te paraître bizarre, hein? Quelqu'un est malade, il ne veut pas guérir. Oui. Ils aiment ça. Vous savez tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce qu'on m'a fait. C'est pourquoi je suis comme ça. Hein? Il faut m'accepter comme ça. On ne va pas t'accepter comme ça. Tu dois guérir. Tu dois te transformer. Dis-moi amen. C'est pas ce que ça fait aux gens. Manipuler les gens, faire du chantage, montrer les vulnérabilités. Oh, non. On veut parler de quelque chose, tu commences à pleurer. C'est du chantage. On dit, on ne parle pas de ça. Il ne faut pas aller sur ce terrain sur lui. On va aller sur le terrain. On va jouer sur le terrain. On va dormir sur ce terrain. Il y a des choses, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. On va aborder. C'est pourquoi je suis là à l'église, je parle de certains. Il y a certains qui sont énervés. Je vais insister encore. Je vais parler de ça encore, parce que c'est ça l'amour. Quand tu as mal là, tu vas dire, ah non, infirmière, il ne faut pas toucher. On va ouvrir la plaie, on va mettre des pinces, on va enlever les tout, on va te faire mal, on veut te soigner pour que tu sois guéri. Tu dis, ah non, faut pas aller là, faut pas toucher, faut pas toucher. L'amour doit te faire un peu de mal avant de te guérir. Il y a des domaines dans votre vie, vous avez fermé ça. Et ça fait mal. Vous ne voulez pas vous ouvrir. Il y a des gens, tu les appelles. Mon frère, parle-moi. Tu peux t'ouvrir. Ils te regardent seulement. Avec mépris, avec dédain, avec colère. Et ils se lèvent. Est-ce que c'est mon problème? Je veux t'aider. Garde tes problèmes. Souffre avec. Si tu veux. Si ça te plaît. La dernière fois, mon épouse discutait avec moi, dit, cette année-là, il faut qu'on installe une cellule d'écoute. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, on va leur donner l'occasion de parler. Elle dit, est-ce que tu crois que les gens sont prêts à parler? Il faut installer ta cellule là, on va voir. Et puis c'est vrai en plus. Il ne veut pas guérir. Même devant Dieu, il ne veut pas s'ouvrir. Laisse-moi cette plaie, cette douleur, je vais te guérir. Non, Dieu, il ne faut pas rentrer là. Il ne faut pas rentrer là.
Ils ont une vie limitée. Ils ne peuvent pas adorer Dieu. Ils peuvent pas ils sont coincés. Ils ne sont pas heureux. Ils sont à l'église avec des riz jaunes. Tout le monde rit. Et comme ça. Ma soeur, quand est-ce que tu seras délivré? Ça va te tuer. C'est comme si plus Dieu va me voir souffrir émotionnellement, il aura pitié de moi. Laisse-moi te dire, bientôt il va t'abandonner, il va t'oublier. Pas amour. C'est forcé. Parfois même les gens veulent abuser de l'amour avec moi. Ils veulent jouir de ma gentillesse. Si je retourne l'autre facette de l'amour, tu seras choqué. Tu seras... mon ami, j'agis comme Dieu. Parfois les gens sont choqués. Je dis pas cela. Je pensais qu'il était mon ami. Si il me lève, va te faire foutre. C'est quoi? On veut t'aider, tu joues à quoi? Vous pouvez recevoir et apprécier l'amour en retour. Vous pouvez recevoir et apprécier l'amour en retour. Quand vous êtes guéri, vous pouvez recevoir l'amour des autres. Apprécier l'amour. Vous savez, les deux ne marchent pas toujours ensemble. Vous pouvez commencer par aimer les gens, manifester l'amour envers les gens, parce que vous avez rencontré l'amour de Dieu. Mais il vous sera encore un peu difficile de recevoir l'amour et d'apprécier l'amour. Ça, c'est une autre affaire. Je prie que le Seigneur te donne l'entendement. 14. Vos dons et vos potentiels commencent par se libérer pleinement. Vos dons et vos potentiels commencent par se libérer pleinement. Lorsque vous entrez dans vous commencez par vous exploser. Vous-même, vous allez commencer par avoir peur de vous. Des choses qui étaient en vous commencent par être libérées. Il y a beaucoup de gens ici, vous adorez Dieu sous réserve. Il y a même des gens ici, vous avez peur de vous relâcher, de laisser l'Esprit de Dieu vous emporter pour faire des choses. Parce que l'amour n'est pas encore parfait en vous. En fait, ce que l'amour de Dieu poursuit, c'est lui qui vous a créé. Il sait qui vous êtes et tout ce qu'il a mis en vous. Et Dieu se réjouit quand tous ces investissements en vous commencent par se manifester. Dis-moi amen. C'est pourquoi ce qui fait la joie, l'accomplissement d'un homme, c'est un homme qui est suffisamment confiant et qui est prêt à investir dans son épouse pour la voir totalement s'épanouir. Et l'homme qui est confiant ici est heureux même de voir sa femme s'élever et même de couvrir sa propre gloire. Tu ne comprends pas? Parce qu'en fait, quand Dieu vous utilise et tout ce qui est en vous se manifeste, si vous ne savez pas, on va commencer par vous donner la gloire. On va oublier même Dieu. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est en ça que Dieu se glorifie. Mais il s'attend, est-ce que tu vas me retourner la gloire? Et quand tu le fais, dire, ok, mon petit. C'est pourquoi c'est très dangereux de se retourner contre celui qui vous a aidé à vous développer. Vous êtes maudit. Oh. Elle dit, ouais, c'est quoi? Tu m'as fait quoi? Tu m'as payé les études depuis quoi? Si tu ne l'as pas fait, quelqu'un d'autre allait faire. Tu m'as, mon ami, tu es sur le point de mourir. Même le ciel va faire une réunion spéciale sur toi en même temps et décider de ton cas. Personne n'est rien sans l'amour. Dis-moi amen. Et si Dieu met son amour dans le cœur de quelqu'un pour toi, il faut apprendre à apprécier et à respecter ça. Dis-moi amen. C'est pourquoi il y a des aides de destinée. Ils se lèvent, ils sont prêts à faire tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je t'aide? C'est l'amour. On veut investir, on veut faire sortir le meilleur. Tu dois apprécier ça.
J'arrête ou bien de continuer? Tu es fatigué. Il faut que je finisse. Je ne vais plus. 15. L'amour de Dieu nous pousse à servir Dieu. L'amour vous pousse à servir. Ça vous pousse à servir Dieu, à servir son église, à servir son royaume, à servir les frères, à servir les nations. L'amour de Dieu nous pousse. L'amour de Dieu nous pousse. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas servir les hommes. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas le servir. Ne pas te donner totalement à lui. Ne pas se consacrer. Lui donner tout ce qui est en toi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 à 15. L'apôtre dit l'amour de Dieu nous presse. Comment tu peux aimer Dieu et tu ne fais rien pour lui? Tu ne fais rien. Zéro, pointé. Il n'y a absolument rien. Tu n'as même pas un projet de faire. Tout ce que tu viens faire est t'asseoir à l'église pour recevoir. Tu t'es jamais levé. Qu'est-ce que je vais faire pour ce Dieu? Qu'est-ce que je vais faire en réponse à l'amour? Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Je peux contribuer à quoi? Je peux rentrer dans quel département? Ou bien il y a un département je vois dans l'église, ils n'ont pas. Si on peut créer ça, on peut apporter quelque chose. Mais quand vous servez, vous n'avez pas le repos. Quand vous aimez, vous n'avez pas le repos. Vous voulez faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Vous voulez faire quelque chose pour répondre aux besoins dans la vie des hommes. Vous regardez les problèmes des nations, les défis des nations. En fait, au point culminant de l'amour avec Dieu, quand vous êtes dans l'intimité avec lui, il commence à vous parler des problèmes des gens. Parce que c'est ce que l'amour fait. L'amour fait du bien. Il t'amène dans cette dimension. Va régler les problèmes. Fais ceci, fais ça, fais ça. Tu ne peux pas savoir combien de fois dans la méditation. Parfois, je regrette. Tu es dans une méditation profonde. La parole te saisit de dire, ok, fais un moment. Envoie ceci, envoie ceci, envoie ceci. Un jour, je méditais et dis, il faut envoyer des provisions à telle femme. Ça dit quoi? C'est ce que Dieu veut faire. Il veut régler ça. Et tu es parfaitement au bon endroit, au bon moment. On va régler ce problème pour moi. Servir les besoins. Servir, qu'est-ce que je peux faire pour la nation? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que... Tu vois ce que nous faisons là, la folie que nous faisons, allant de lieu en lieu, parcourant le pays. Oh, le pasteur m'a vu, apparemment, il dit, votre église là, c'est... Il dit non, nous sommes en location. Il dit, pasteur, arrête de dépenser l'argent comme ça. Il faut construire une église, toi-même, il faut te bâtir une maison. Il faut faire attention. Hein. Vous dépensez trop l'argent pour les choses. Hein? Nous sommes là pour nous? Non. Non, 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 non. L'amour vous pousse à servir. Non, mais tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dans mon cœur. Ce qu'on va faire, l'héritage qu'on va laisser à notre génération. Tu me vois ici, je n'ai aucun mètre carré quelque part où il y a mon nom sur ça. Jamais. Et ce n'est pas mon problème. Tu veux poursuivre quoi? Que le Seigneur te donne l'entendement. Que l'amour te localise. Que l'amour te colonise. 16. Vous pouvez facilement pardonner les offenses liées au mépris, au rejet, à l'abandon, à l'insulte, à l'orgueil des autres. Les gens ont du mal à pardonner les gens. Quand tu sais combien Dieu t'a aimé et t'a pardonné, comment tu ne peux pas ne pas pardonner? Vous pouvez facilement pardonner les offenses liées au mépris, au rejet, à l'abandon, à l'insulte, à l'orgueil des autres. Tu ne peux pas aimer et dire, c'est à cause de toi, à cause d'une seule offense. Depuis 3 mois, on est en train de faire réunion. Allez jouer. Une seule offense. Ah. Il y a même des choses on n'a même pas besoin de savoir. Vous réglez ça aussitôt. Le soleil ne se couche pas. Celui qui aime ne peut pas laisser l'offense dans son cœur et aller dormir avec. C'est deux choses. Tu vois, le Saint-Esprit est inconfortable avec toi. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus adorer, tu ne peux plus méditer. Mais comment tu fais? Tu vis avec ça pendant des mois.
On te supplie, parce qu'il faut pardonner, il faut laisser tomber, mon ami. Celui qui ne pardonne pas est déjà déconnecté de Dieu depuis. Écoute-moi bien, et ça c'est l'une des choses, les raisons majeures où beaucoup de gens abandonnent le premier amour, les offenses. Les offenses. Ils sont déconnectés de Dieu pendant des années. Il fait toujours, il croit qu'il est en train de... Dieu l'a abandonné depuis. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. 17. Vous désirez voir des multitudes d'âmes sauvées et expérimenter l'amour de Dieu. Vous désirez voir des multitudes d'âmes sauvées et expérimenter l'amour de Dieu. Vous avez la passion pour les âmes, la passion pour l'évangélisation, la passion pour les perdus. Tu ne peux pas découvrir l'amour de Dieu et ne pas vouloir voir des gens sauvés, des hommes sauvés. Tu ne peux pas te taire. L'amour, ce genre d'amour que tu as expérimenté, tu veux partager avec d'autres. Tu veux que les gens l'expérimentent. Vous devenez un ambassadeur de Christ, assumant la fonction de réconciliation et de transformation des vies et des nations. Vous devenez un ambassadeur de Christ, assumant la fonction de réconciliation, de transformation des vies et des nations. Regardez, quelqu'un qui est animé par l'amour de Dieu, il veut voir toujours les gens réconciliés avec Christ. Il veut voir les gens gérer leurs conflits. Il veut voir des vies transformées. Il veut voir des nations transformées. Est-ce que l'amour fait? Vous ne pouvez pas aimer et laisser le monde tel que vous l'avez vu. Vous ne pouvez pas aimer et laisser votre famille dans cette condition. Un homme qui aime, entre quelque part, ça change tout. Oh, dis-moi amen. Un homme qui aime, rentre quelque part, rentre dans une famille, rentre dans une maison, mais c'est fini. La famille est transformée. Un homme, un président qui aime sa nation, mais c'est fini. C'est fini, c'est fini. Un homme qui t'aime, qui entre dans la vie, qui entre dans ta vie, mais c'est fini, ta vie a changé. Et pourquoi? Le jour où Dieu met son amour dans le cœur de quelqu'un pour toi, mais tu es sauvé. La personne n'a pas de repos. Alors sa joie se trouve dans le fait qu'il te fasse du bien. Il veut te voir avancer, il veut te voir progresser. Il veut. Tu vois, c'est pour un certain temps, je prie, Seigneur, donne-moi des gens qui m'aiment. Oh, mon ami, il faut emprunter cette prière, je te donne ça. C'est une prière puissante. Pas des gens qui aiment ce que tu as, ce que tu veux leur donner. Les gens qui t'aiment tel que tu es. Tu vois, c'est pourquoi Jésus a remis son église entre les mains de quelqu'un qui l'aime. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu? Il ne s'agit pas de ce que Jésus peut faire. L'homme de miracles, l'homme de ceci. Pierre aimait Jésus. Il aimait sa personne. Il a dit, ok, je peux te confier l'église. Mon ami, si vous avez des milliers de gens autour de vous et vous n'avez pas des gens qui vous aiment pour qui vous êtes. Tu vois, quand tu es pasteur comme moi, beaucoup de gens te disent, oh pasteur, je t'aime, tu es vraiment merveilleux, tu es mon ami, mon ami. Il ne faut pas me laisser parler. Il y en a même qui m'appellent papa. Je dis, regardez ces plaisantins là. Je sais, comme Jésus l'a dit, il sait ce qui est dans l'homme. « 19. Vous êtes prêts pour accomplir une grande destinée. » Oh là 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 là. Vous rencontrez l'amour. Vous êtes prêts pour accomplir une grande destinée. Une grande destinée. Écoute-moi, il n'y a aucune petite destinée. Lorsque vous rencontrez l'amour, il y a une dimension de Dieu que vous êtes appelé ainsi à révéler aux nations. Quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas investir en vous. Et votre vie sera insignifiante sur la terre. Jamais. Dieu fait quelque chose d'exceptionnel avec vous. Une grande destinée.
Vous allez faire tellement du bien à l'humanité que vous n'allez jamais mourir dans le cœur des gens. Dis-moi amen. Et viens pour finir. Vous êtes équipés pour impacter positivement votre génération. Vous êtes équipés. L'amour est un équipement. C'est l'équipement premier. Vous êtes équipés pour impacter positivement votre génération. On va jamais vous oublier. L'amour laisse toujours des empreintes indélébiles. Vous impactez votre génération. Les gens parleront de ce que l'amour de Dieu a fait. Écoutez, as-tu déjà vu quelqu'un mourir et on veut l'enterrer et les gens disent, oh, vraiment cet homme, les villas qu'il a calavé ici là. Il a 25 voitures. Il a 15 femmes, 69 enfants. Mon ami, on ne parle jamais de ces choses. Et pourquoi tu vas montrer que c'est la vanité des vanités? En réalité, ce dont on parle, c'est l'impact de la vie de la personne. Et généralement, il n'y a rien. Les gens viennent mentir. Je prie que même à ta mort, que les gens ne viennent pas mentir sur ton corps. Pour vouloir faire plaisir aux gens et dire ce que tu n'as jamais fait. En tout cas, quelqu'un comme moi, je viendrai dire la vérité. Tu vas faire comme Pipi Wafa, on va dire à son fond, à son fond. Regardez une vidéo comme ça, il parlait, il dit ce gars-là, tu iras en enfer. Pourquoi on va tu veux devant ta dépouille que les gens viennent? Non, il y a des choses, on n'a même pas besoin de parler, tout le monde sait, parce que tes yeux vous parlent. Que cela soit ainsi pour toi. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Masha Kataraba. L'amour de Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Je t'ai parlé des choses très profondes liées à l'amour. Ma prière est que tu retournes afin que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs. Oh, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci.